je m'appelle Swan, j'ai 19 ans et je suis trop contente de t'accueillir ici. Sur cette chaîne, je partage plein de choses pour aider mes sœurs en Christ à s'épanouir dans leur vie chrétienne. Du glow-up, du lifestyle, des encouragements et surtout de l'amour pour Jésus. Si t'as envie de grandir dans ta foi tout en prenant soin de toi, t'es au bon endroit. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très essentiel mais aussi très personnel. Peut-être que tu appelles Dieu papa, père, mais que dans la prière, tu n'arrives pas à lui parler avec cette simplicité-là. Ou alors que tu te sens loin de lui, que tu ne sais pas quoi lui dire, ou que tu as l'impression de ne pas prier comme il faut. Alors aujourd'hui, je vais te partager 3 clés simples mais très puissantes pour t'aider à te rapprocher de ton père, à lui parler comme un père bienveillant, proche et aimant. Je m'explique. On a souvent été conditionnés à prier avec des formules toutes faites, comme si Dieu n'écoutait que les belles phrases ou les longues prières super spirituelles. Mais la vérité, c'est que Dieu n'attend pas un langage religieux. Il attend ton cœur. Jésus disait dans Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas le nombre de mots, ni la beauté qui touche Dieu, mais la sincérité. Par exemple, si tu as passé une mauvaise journée, tu as le droit de dire « Seigneur, j'en ai marre, j'ai besoin de toi ». Tu peux même pleurer sans parler. Dieu comprend tout. Il est ton papa. Il sait lire dans ton silence. Parler à Dieu comme à un papa, ça ne veut pas dire juste prier le matin ou le soir, mais lui parler aussi pendant ta journée, comme tu le ferais avec un proche. Tu peux lui parler dans ta tête quand tu marches, quand tu es dans le transport, quand tu es à l'école, quand tu cuisines, quand tu es au travail, quand tu es stressé, quand tu es triste, quand tu vas bien. Et tu peux tout lui raconter. Rien n'est ennuyant aux yeux de Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est important pour lui. Même la moindre petite chose. Par exemple, lorsque quelque chose t'énerve, tu peux lui dire « Papa, aide-moi à rester calme. Apaise mon cœur. » C'est souvent ce que je fais moi quand je suis en colère. Tu peux aussi lui dire « Merci pour cette bénédiction. Merci pour ce moment de paix. Merci pour ce moment agréable que j'ai passé. » C'est important aussi la gratitude. Et tu peux aussi lui dire « Je ne comprends pas ce que je vis, mais je fais le choix de te faire confiance. » C'est toutes des petites choses qui vont te créer une relation avec lui, une intimité avec lui et qui vont t'aider à parler avec sincérité à Dieu. Et tu sais quoi? Ça change tout. Parce que tu passes de « je prie parce que je dois » à « je prie parce que je l'aime ». Tu n'es pas obligé d'avoir tout compris sur Dieu pour lui parler. Commence petit, dis-lui ce que tu ressens et demande son aide. Et petit à petit, tu verras que ta relation avec lui deviendra naturelle. On a parfois peur de trop en dire, de montrer nos faiblesses, nos doutes, nos péchés. Mais Dieu n'est pas choqué parce que tu dis. Il te connaît déjà et il veut que tu t'ouvres à lui. Dans Romains 8, verset 15, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le mot « Abba », c'est comme dire « Père » en araméen. C'est intime, c'est tendre, c'est profond. Et Dieu veut cette intimité-là avec toi. Tu peux lui dire ce que tu veux. Tu peux lui dire tes péchés. Tu peux lui dire quand t'es tombé. Tu peux tout assumer devant lui. Il te jugera pas. Parce qu'il t'aime. Alors pour récapituler, pour parler à Dieu comme un papa, il faut désactiver le mode religion, l'inclure dans ton quotidien et accepter d'être vulnérable. C'est un processus, ça ne se fera pas automatiquement. Mais plus tu avanceras, plus tu progresseras, plus tu seras proche de Dieu. Et tu verras et tu comprendras que Dieu est là, qu'il t'aime et qu'il t'attend et qu'il veut être proche de toi. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, commence aujourd'hui. En 2 minutes, coupe ton téléphone et parle à ton papa céleste. Même si t'as que 5 mots à lui dire, c'est déjà une vraie prière. Et si tu veux, on peut même prier ensemble. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Mon papa, mon Père céleste, aide ton enfant à travers cette vidéo à comprendre que tu l'attends, que tu veux une vraie relation avec lui. Qu'elle n'ait pas peur de te parler clairement, parce que c'est tout ce que tu attends. Tu attends de la connaître. Tu attends qu'elle te dise ses craintes, qu'elle te dise ses peines, que même elle te dise lorsqu'elle a péché. Tu attends qu'elle te parle sincèrement, car tu es son père et que tu l'aimes de tout son cœur. Alors aide-la à oser venir à toi, à oser être vulnérable devant toi. Et j'ai confiance en toi et je sais que tu vas agir, mon Père. Gloire à toi, que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.